On retrouve à présent notre invité, Pierre-Yves Zen, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la DFCG Auvergne-Rhône-Alpes, l'association des directeurs financiers de contrôle de gestion. Bientôt donc la 11e édition du trophée Finance et Gestion, avec une remise à l'issue de toute une phase de sélection des candidats qui a duré plusieurs mois. Qui dure effectivement plusieurs mois, mais je crois que ça le mérite pour un événement qui aujourd'hui est bien ancré dans l'événementiel financier et économique lyonnais, parce qu'effectivement, c'est un processus qu'on démarre au mois de janvier, février, commence à identifier des candidats pour arriver à 2 candidats au moment du trophée, donc le 20 novembre cette année à l'hôtel de région. Voilà, les 2 candidats en finale, on peut les donner. Le jury n'a pas encore délibéré. Le jury n'a pas délibéré puisqu'il se réunira le 9 novembre, tout prochainement. Et nos 2 candidats cette année donc, sont Guillaume Despierres, qui est directeur financier de La Vie Claire, que l'on ne présente pas, pionnier du bio en France, et Alessandro Gianetti, qui est le directeur financier du tunnel Oralpin Lyon-Turin, donc qui est une structure détenue à la fois par l'État français et à la fois par l'État italien, et qui a pour objectif toute la gestion de cet énorme projet dont on a beaucoup parlé d'ailleurs au niveau administratif et politique. De profils très différents, comme à chaque année. Est-ce qu'on peut rappeler l'esprit de ce trophée qui vous cherchez à récompenser et à primer, à distinguer? Alors par ce trophée, on distingue un directeur financier ou un directeur du contrôle de gestion d'une entreprise ou d'une administration de la région, quelle que soit donc sa taille, quelle que soit son activité, pour ses méthodes de gestion, pour l'innovation de ces méthodes de gestion et puis surtout pour la conduite d'un projet par lequel le directeur financier ou le directeur du contrôle de gestion peut mettre en œuvre et apporter toute sa valeur ajoutée et contribuer au développement, à la performance de son entreprise. Et c'est le cas cette année, avec 2 candidats qui finalement peuvent paraître dans des activités assez différentes, La Vie Claire et le tunnel Lyon-Turin. Néanmoins, ce sont 2 projets qui sont tous 2 au cœur des faits majeurs de notre société aujourd'hui, qui est l'environnement. L'environnement, oui, le développement du bio et puis le projet majeur effectivement sur la dimension environnement. Lyon-Turin, dans le déroulement de cette soirée, un grand témoin comme à chaque fois, un président en quelque sorte. Un président qui fera l'ouverture ensemble et puis qui remettra le prix effectivement à l'issue. Et donc cette année c'est Laurent Fiard, donc cofondateur de Visiative et président de Visiative. Voilà, et puis aussi président par ailleurs du MEDEF Lyon-Rhône, d'Axeléo et beaucoup de casquettes. Un mot sur l'action de la DFCG dans la région et puis au niveau national, porter les préoccupations donc, des directeurs financiers. Exactement. Donc sur la région, je rappelle quelques chiffres, c'est 310 membres, plus de 3000 en France, donc des directeurs financiers, des directeurs de contrôle de gestion, puis également tout l'écosystème autour des directeurs financiers, des auditeurs, des banquiers, des avocats, des experts comptables. Et effectivement, c'est faire en sorte que la voix des directeurs financiers et tout ce que l'on a à dire soit entendu au niveau national. Ça avait été le cas l'an dernier avant les élections, puisqu'on avait publié un recueil de recommandations et sur lesquelles on a été plutôt suivi. D'ailleurs, les instances dirigeantes de la DFCG avaient été reçues par les équipes d'Emmanuel Macron avant les élections. Et on est heureux de voir que certaines de nos recommandations ont été suivies ou du moins ont été pensées de la même façon par les équipes du président de la République, puisqu'il y a beaucoup de choses que l'on avait imaginées et qui sont matérialisées aujourd'hui, notamment au travers de la loi travail et notamment au travers de la simplification un peu de la vie des entreprises. Et puis sur la fiscalité aussi, peut-être la flat tax pour les dirigeants d'entreprise. Oui, évidemment. Beaucoup de choses aussi sur la fiscalité. On avait un peu dénoncé l'an dernier une gesticulation fiscale, c'est-à-dire que la problématique avant le poids de la fiscalité, c'est surtout la stabilité de la fiscalité, parce que les entreprises ont besoin d'avoir un peu de visibilité pour savoir où elles vont. Et on avait beaucoup effectivement communiqué et insisté sur ces points-là. Alors, il est encore un peu tôt pour savoir si on va vers une stabilité fiscale, puisqu'on est dans la première année de présidence. Mais en tout cas, voilà, les premiers signes montrent que les choses vont plutôt dans le bon sens. Et puis, on voit des chiffres de l'économie qui semblent aller dans le bon sens, du chômage aussi. Donc, voilà, on pousse derrière tout ça et faire en sorte que l'entreprise soit un peu plus aimée, reconnue dans la société, parce qu'elle est essentielle. Voilà. Si on évoque le couple traditionnel, président, directeur général et directeur financier, comment ça se passe globalement dans les entreprises? Est-ce que le directeur financier trouve toujours bien sa place ou est-ce que c'est parfois un peu difficile? Un peu difficile, non, de moins en moins, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a un couple direction générale, direction financière qui est aujourd'hui indispensable dans l'entreprise. Et quand ce couple fonctionne bien, l'entreprise s'en porte mieux. Et aujourd'hui, je crois que non, les directeurs financiers trouvent bien leur place aujourd'hui dans l'entreprise. Ce sont évidemment des acteurs essentiels de la définition de la stratégie et de la conduite du management quotidien de l'entreprise. Et la profession a beaucoup évolué, va continuer encore à évoluer, mais aujourd'hui,
je pense que tout ça va dans le bon sens. Voilà, parfois des normes un peu compliquées, normes IFRS, ça c'est un sujet de préoccupation toujours? Ça l'est toujours, un peu moins ces derniers temps parce que bon, et voilà, c'est le sens de l'histoire et on ne peut pas toujours aller contre le vent. Mais oui, on essaye toujours d'essayer d'expliquer nos positions et d'essayer d'aller un peu à l'encontre des choses qui sont un peu contre nature dans la lecture du bilan d'une entreprise, ce qui est parfois un peu le cas avec les IFRS. Mais les IFRS ont aussi l'avantage de permettre la comparabilité des comptes au niveau international. Et ça, aujourd'hui, nos entreprises doivent aller à l'international, donc faire en sorte qu'elles aient des comptes comparables. Si on faisait un bilan de votre action en tant que président de la DFCG, vous arrivez en fin de mandat pour la DFCG Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous retenez plus spécialement? Alors, beaucoup de choses qui ont été lancées. Effectivement, 6 années, c'est long. Alors, j'aurais volontiers continué. Après, il faut laisser un peu la place à un peu de sang neuf et des idées nouvelles. Beaucoup de choses qui ont été lancées. DFCG au féminin, qui rencontre aujourd'hui beaucoup de succès. Et puis, tout récemment, le lancement de Entrepreneur et DAF, qui avait été lancé au niveau national l'an dernier et qui a été lancé sur la région Rhône-Alpes cette année, c'est la première région à le faire, par lequel donc 4 startups sont aujourd'hui accompagnées pendant 1 an par un binôme de directeurs financiers, membres de la DFCG, qui les aident bénévolement au rythme de un jour par mois, donc ça fait 2 jours de prestations de directeur financier pendant 1 année pour les aider à structurer leur approche financière, de l'approche financière dans leur start-up, faire du reporting, un business plan, gérer du BFR, faire des plans de financement, voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup poussé, qui a bien fonctionné, ça a été lancé il y a 1 mois et on va voir comment ces 4 start-up évoluent. Mais ça restera un point dans lequel je suis assez fier parce qu'on a montré là tout le fait que la DFCG était vraiment au cœur de l'entrepreneuriat. Voilà, DFCG au féminin, mais pas encore de lauréate cette année. Malheureusement non, on essaye chaque année, mais malheureusement on est probablement encore dans une profession qui est encore un peu trop masculine. Et il est vrai que malheureusement on a du mal à avoir des femmes finalistes chaque année. Non pas que c'est pas une question de valeur, mais je crois que c'est tout simplement une question de nombre. Voilà. Et puis votre entreprise, vous faites partie maintenant d'un grand groupe, ex-Harcoun, mais vous faites partie d'un grand groupe. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Voilà, on est adossé aujourd'hui donc sur le groupe Airbus, donc pour développer Storm Shield, toujours dans la cybersécurité. La cybersécurité, je crois qu'il n'est pas utile d'en parler. Oui, un enjeu majeur. Il suffit d'ouvrir le journal ou allumer sa télé aujourd'hui pour découvrir des problématiques tous les jours. Donc c'est un secteur en forte croissance, mais dans lequel il faut investir beaucoup. Et c'est important d'avoir une entreprise comme Storm Shield, des entreprises françaises, qui sont là aussi pour apporter des solutions et pas simplement ensuite avoir des solutions américaines ou autres, parce qu'on sait que c'est un domaine dans lequel la géopolitique est très importante et très sensible. Merci beaucoup Pierre-Yves Wenzen d'être venu sur le plateau de l'Union Décideur. On suivra donc ce 11e trophée de la DFCG, donc TLM est partenaire. C'est à la région le lundi 20 novembre. Merci, au revoir.